Chapitre 63. Les rois et les puissants supplient inutilement leurs juges. En ces jours, les puissants et les rois qui possèdent l'Aride supplieront les anges du châtiment à qui ils ont été livrés, de leur donner un peu de repos, afin qu'ils tombent devant le Seigneur des esprits et l'adorent, et pour qu'ils confessent leurs péchés devant lui. Et ils béniront, et ils loueront le Seigneur des esprits, et ils diront: Béni soit le Seigneur des esprits, le Seigneur des rois, le Seigneur des puissants, le Seigneur des riches, le Seigneur de gloire et le Seigneur de sagesse. Il éclaire tout ce qui est secret. Ta puissance demeure pour les générations des générations, et ta gloire pour les siècles des siècles. Tous tes secrets sont profonds et sans nombre, et ta justice est incommensurable. Maintenant nous reconnaissons que nous devons louer et bénir le Seigneur des rois, et celui qui règne sur tous les rois. Et ils diront: Qui donnera du repos pour te glorifier, et te rendre grâce, et te confesser en présence de ta gloire? Maintenant nous soupirons après un peu de repos, et nous n'en trouvons pas. Nous sommes chassés et nous ne possédons rien. La lumière s'est évanouie devant nous, et les ténèbres sont notre demeure pour les siècles des siècles. Car devant lui nous n'avons pas confessé et nous n'avons pas loué notre Seigneur des esprits. Et nous n'avons pas loué notre Seigneur, mais notre espérance a été dans la verge de notre commandement et dans notre gloire. Aussi dans le jour de notre affliction et de notre tribulation, il ne nous a pas sauvés, et nous ne trouvons pas de repos pour confesser que notre Seigneur est fidèle en toutes ses œuvres, et dans son jugement, et dans sa justice, et que son jugement ne fait acception de personne. Nous passons loin de sa face à cause de nos actions, et tous nos péchés ont été comptés avec justice. Puis ils le diront aux anges du châtiment: Notre âme est rassasiée des biens de l'iniquité, mais ils ne nous empêchent pas de descendre de leur sein dans les souffrances du Shéol. Et après cela leur face se remplit d'obscurité et de confusion devant ce Fils de l'homme, et ils seront chassés de devant sa face, et le glaive demeurera devant sa face au milieu d'eux. Ainsi dit le Seigneur des esprits: Tel est le sort et le châtiment des puissants, et des rois, et des grands, et de ceux qui possèdent l'Aride, devant le Seigneur des esprits. Chapitre 64. Lieu du châtiment des mauvais anges. Puis je vis d'autres faces cachées en ce lieu. J'entends la voix d'un ange, disant: Ceux-ci sont les anges qui descendirent sur la terre, et qui révélèrent aux enfants des hommes ce qui est secret, et qui apprirent aux enfants des hommes à commettre le péché. Chapitre 65. Enoch prédit à Noé le châtiment des autres hommes et sa préservation. En ces jours, Noé vit que la terre chancelait et que sa destruction était proche. Et il partit de là et se rendit aux extrémités de la terre, et il cria à son grand-père Enoch. Et Noé dit 3 fois d'une voix triste: Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et je lui dis: Dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur la terre pour que la terre soit ainsi en travail et secouée? Peut-être moi aussi périrai-je avec elle. Après cela il y eut une grande secousse sur la terre, puis une voix se fit entendre du ciel, et je tombai sur ma face. Et Enoch mon grand-père vint, se tint près de moi et me dit: Pourquoi as-tu poussé vers moi un cri de tristesse et des lamentations? Puis un ordre sortit de devant la face du Seigneur au sujet de ceux qui habitent l'Aride, afin que s'accomplisse leur ruine, car ils ont connu tous les secrets des anges, et toute la violence des satans, et tout leur pouvoir secret, et tous les pouvoirs de ceux qui font des maléfices, et le pouvoir des sortilèges, et le pouvoir de ceux qui font des ouvrages en métal de toute la terre, et comment l'argent est produit par la poussière de la terre, et comment se fait le métal fondu sur la terre. Car le plomb et l'étain ne sont pas produits par la terre comme le premier, l'argent. C'est une source qui les produit, et un ange s'y tient, et cet ange est prééminent. Après cela mon grand-père Enoch me prit par la main, et il me releva et me dit: Va, car j'ai interrogé le Seigneur des esprits au sujet de cette secousse sur la terre. Et il m'a dit: C'est à cause de leur iniquité que s'accomplit leur châtiment. Et il ne sera pas tenu compte en ma présence des mois dans lesquels ils ont cherché à apprendre que la terre sera détruite avec ceux qui l'habitent. Quant à ceux-ci les anges, il n'y aura jamais de conversion pour eux, car ils leur ont montré aux hommes ce qui est, et ils sont ceux qui ont été condamnés. Mais quant à toi, mon fils, le Seigneur des esprits sait que tu es pur et indemne de ce reproche concernant les mystères.
Et il a affermi ton nom au milieu des saints, et il te préservera entre ceux qui habitent sur l'aride, et il affermira à race dans la justice pour la royauté et pour de grands honneurs, et de ta race sortira une source de justes et de saints, et ils seront à jamais innombrables. Chapitre 66. Les anges du châtiment se préparent à délier les puissances de l'eau. Et après cela il me montra les anges du châtiment, qui étaient prêts à venir délier toutes les puissances de l'eau qui est au-dessous de la terre, pour qu'elles servent au châtiment et à la destruction de tous ceux qui demeurent et habitent sur l'aride. Et le Seigneur des esprits commanda aux anges qui sortaient de ne pas élever les mains, mais de veiller, car ces anges étaient préposés à la puissance de Sceau. Et je sortis de devant la face d'Hénoch. Chapitre 67. Promesse de Dieu à Noé. Les fleuves de feu où sont châtiés les mauvais anges et où seront punis un jour les rois et les puissants. En ces jours, la parole du Seigneur de l'univers me fut adressée, et il me dit: Noé, ton sort est monté près de moi, un sort dans lequel il n'y a pas de reproche, un sort d'amour et d'équité. Et maintenant les anges vont travailler des bois, et quand les anges auront achevé cette œuvre, j'étendrai ma main sur elle, et je la garderai et la race de vie sortira d'elle, et il y aura un changement afin que la terre ne demeure pas vide. Et j'affermirai ta race devant moi pour les siècles des siècles, mais je disperserai ceux qui habitent avec toi, je n'éprouverai pas ta race sur la face de l'aride, et elle sera bénie, et elle se multipliera devant l'aride au nom du Seigneur. Et il enfermera les anges qui ont montré l'iniquité, dans cette vallée brûlante que m'avait d'abord montré mon grand-père Hénoch, à l'Occident, auprès des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal fondu et d'étain. Et je vis cette vallée où il y avait une grande perturbation, et une perturbation des eaux. Et quand tout cela fut accompli, de ce métal fondu de feu et de l'agitation qui les agitait les eaux en ce lieu s'exhala une odeur de soufre, et elle se mêla avec ces eaux. Et cette vallée où étaient les anges qui avaient séduit les hommes brûle au-dessous de cette terre. Et de ces vallées sortent des fleuves de feu où sont châtiés ces anges qui ont séduit ceux qui habitent sur l'aride. Ces eaux serviront en ces jours aux rois, et aux puissants, et aux grands, et à ceux qui habitent sur l'aride, pour la guérison de la chair et pour le châtiment de l'esprit. Mais leur esprit est plein de volupté, de sorte que leur chair sera châtiée, parce qu'ils ont renié le Seigneur des esprits. Et ils voient leur châtiment de chaque jour sans confesser son nom. Plus leur chair est brûlée avec intensité, plus il se produit de changements dans leur esprit pour les siècles des siècles. Car il n'y a personne devant le Seigneur des esprits qui profère une parole vaine. Car le jugement viendra sur eux, parce qu'ils croient à la volupté de leur chair, et qu'ils renient l'esprit du Seigneur. En ces jours, il y a dans ces mêmes eaux un changement, car lorsque ces anges sont châtiés dans ces eaux, la chaleur de ces sources d'eau est changée, et quand les anges montent, cette eau des sources est encore changée, et elle se refroidit. Et j'entendis Michaël prendre la parole et dire: Ce châtiment dont sont châtiés les anges est un témoignage pour les rois et pour les puissants qui possèdent l'aride. Car ces eaux de châtiment sont pour la guérison de la chair des rois et pour la volupté de leur chair. Mais ils ne voient pas et ils ne croient pas que ces eaux seront changées et deviendront un feu brûlant à jamais. Chapitre 68. Michaël et Raphaël s'étonnent de la sévérité du châtiment des anges. Après cela, mon grand-père Hénoch me donna l'explication de tous les secrets dans un livre, et aussi les paraboles qui lui avaient été données, et il les réunit pour moi dans les paroles du livre des paraboles. Et ce jour-là, Michaël prit la parole pour dire à Raphaël: La puissance de l'Esprit me transporte et m'irrite au sujet de la sévérité du châtiment des secrets, du châtiment des anges. Quel est celui qui pourra supporter le châtiment rigoureux qui a été exercé, et devant lequel il fonde? Et Michaël prit de nouveau la parole et dit à Raphaël: Quel est celui dont le cœur ne serait pas touché à son sujet du châtiment et dont les reins ne seraient pas troublés par cette parole de châtiment qui a été proférée contre ceux d'entre eux qu'on a chassés ainsi? Et il arriva, lorsque Michaël se tenait devant le Seigneur des esprits, qu'il dit à Raphaël: Je ne serai pourtant pas pour eux aux yeux du Seigneur,
car le Seigneur des esprits est irrité contre eux, parce qu'ils agissent comme s'ils étaient le Seigneur. C'est pourquoi tout ce qui est secret viendra contre eux pour les siècles, car ni ange, ni homme ne recevra sa part, mais eux seuls ont reçu leur châtiment pour les siècles des siècles. C'est pas si simple de comprendre. Parfois il est préférable de réécouter plusieurs fois. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout vous abonner. Bientôt, vous pourriez y retrouver les chapitres palpitants de l'Apocalypse selon Enoch. D'ici ce temps, prenez bien soin de vous.